Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Il y a une semaine, nous avons parlé de la sorcellerie sur cette émission. C'était une sorte d'introduction sur la question. Aujourd'hui, nous irons un peu plus en profondeur. Dans un passé lointain, il y avait, selon plusieurs personnes ressources, deux camps qui s'affrontaient à la fois dans le visible et l'invisible dans notre société. L'un était dit à Zondator et l'autre à Zongbotor. Les premiers avaient la réputation de jeter des sorts, de créer toutes sortes de maladies pour déstabiliser la société, et à contrario, ceux dits à Zongbotor cherchaient des remèdes pour conjurer les mauvais sorts et pour guérir les malades. Il y aurait dans le cours de l'histoire un déséquilibre qui a favorisé l'essor des jeteurs de sorts et faiseurs de maladies au détriment des guérisseurs. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui avec notre invité, Koulouss Edgar Adoglo. Bonsoir. Bonsoir Charles. Merci d'être encore avec nous ce soir. Merci aussi à vous. Plaisir partagé. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonsoir. Guérit TV Monde, vous pouvez désormais nous suivre en direct sur notre site internet www.gueritvmonde.bg. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. De retour sur ce plateau, nous entrons dans le vif de notre sujet avec notre invité Koulouss Edgar Adoglo. D'entrée de jeu, dites-nous, à Zongbotor, à Zondator, qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement par ces deux expressions? Merci. En fait, je crois dans l'émission précédente, on a fini le numéro avec le concept Azondator et le concept Azongbotor. Et dans l'émission, je disais tantôt que il y avait deux castes, d'accord? La caste des Azongbotor et la caste des Azondator. Et qu'est-ce qu'on n'entend pas Azongbotor, qu'est-ce qu'on n'entend pas Azondator? Azondator, déjà, quand au niveau de l'étymologie même du mot, Azon, qui veut dire maladie, Dator, qui veut dire truc là, en fait, celui qui prépare. On peut dire ce qui prépare. Ce qui prépare. Donc, Azondator, celui qui prépare, celui qui génère, celui qui fabrique, celui qui, c'est-à-dire le maître des sorts. D'accord? Maintenant, quand on prend Azongbotor, on a toujours le mot Azon, qui est lié et qui est la maladie. La maladie sous toutes ses formes. D'accord? Que ce soit spirituel, que ce soit physique, etc. Tout ça. Donc, Azongbotor. Botor, c'est celui qui guérit. D'accord? Donc, celui qui crée, non pas contre-attaque, celui qui crée le remède et qui crée l'équilibre. D'accord? Qui permet de créer l'équilibre. Parce que, en fait, celui qui crée l'équilibre. Donc, il y avait les Azongbotor et les Azondator. Donc, je pense que c'est compris maintenant. Donc, et quand les missionnaires sont arrivés, en fait, que ce soit les missionnaires, que ce soit musulmans, et que ce soit
catholiques, chrétiens, tout ce que vous voulez, d'accord? Quand ils sont arrivés, ils ont ciblé, c'est-à-dire ils ont étudié, puisqu'ils étaient déjà guéris, c'est-à-dire les prêtres n'étaient pas des gens, ou bien ces missionnaires là, ces conquérants religieux là, n'étaient pas des gens sans connaissance. Ils avaient une connaissance, ils avaient eu des bases de la psychologie de la société. Là, tu vois un peu. Donc tout de suite, ils ont repéré les castes. Ils ont repéré qu'il y avait ceux-là qui étaient pour le bien, il y avait ceux-là aussi qui étaient pour le mal. Donc, comme ils étaient venus en truc là, et comme des guetteurs, tu vois, ils sont venus repérer, prendre des repères, d'accord? Ils ont pris tous ces repères-là, ils sont partis. Donc, quand ils sont partis, ils sont revenus avec le plan pour mettre en pratique le plan machiavélique. Donc, ils étaient devant, puisqu'ils savaient, ils connaissaient les castes, d'accord? Donc, ils ont préféré déporter, d'accord, la caste des Azomboto. Décimer cette caste-là. Donc, ayant décimé cette caste, le déséquilibre a apparu. C'est-à-dire, les Azondators, plutôt, ont pris de l'ascendant. C'est-à-dire, ils se sont dit, ceux qui nous empêchaient de nous mouvoir et d'exprimer ce que nous sommes, d'accord, de manifester le mal, tout ce que nous voulons, etc., de s'aimer la terreur, ils ne sont plus là. Donc, on peut, répandre la terreur. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont commencé à répandre la terreur, parce que ces missionnaires-là avaient pour but de faire quoi? D'emmener les gens littéralement vers eux. D'accord? Donc, les gens venaient vers eux pour trouver le salut par rapport à ce qu'ils prêchaient. C'est vrai, il y avait ce problème-là où ces missionnaires-là, avec l'appui des militaires, en fait, des soldats qui étaient avec eux, martyrisaient les gens qui refusaient de croire, parce qu'il y avait une certaine croyance qui était là. Les gens croyaient à l'élément terre, et les gens croyaient à l'élément air, les gens croyaient à l'élément feu, à ces en fait, bref, les gens avaient une certaine croyance. Donc, il y avait ce côté-là, on les forçait aussi avec la cravache, avec les tortures, pour qu'ils puissent adhérer au mouvement. Mais ce qui a favorisé beaucoup plus, d'accord, et la venue des Noirs vers le christianisme ou l'islam, etc., tout ça là, c'était ça. Voilà. Dites-nous, cette caste constituée de personnes dites Azondators, comment est-ce que ça a pu se constituer? Quelle est l'origine de cette caste-là et comment est-ce que, eh bien, on a pu en arriver là? Ouais, j'avais expliqué tantôt dans le numéro précédent que le mot sorcellerie, il faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Le mot sorcellerie, c'est la connaissance. Disons, je dirais, l'application, c'est-à-dire l'application réelle de la connaissance. Tu vois un peu, non seulement ça, on connaît, mais on l'applique en accord et en harmonie avec les principes et les lois de la vie, de l'univers. D'accord? Donc, cette connaissance-là, il y en a de par la conscience. D'accord? Puisque cette connaissance, quand on parle des lois et des principes de la vie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je dois me conformer à l'équilibre universel. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Maintenant, les individus, le libre arbitre aidant, d'accord? Il y a des gens qui, délibérément, puisque dans le concept de jalousie, dans le concept d'hypocrisie, dans le concept de tout ce qui est mal, ceux qui ont cette conscience-là ne se voient pas en train de faire du mal. Tu vois un peu ce que c'est en train de... Pour eux, ils sont dans une logique, et c'est leur logique, ils trouvent que leur logique est normale. Par contre, il y a d'autres qui se disent, la logique dans laquelle ils sont, de par leur niveau de conscience, de par leur libre arbitre aussi, ont choisi chérir la vie. Parce que vous voyez un peu. Donc, l'application, la connaissance étant la même, parce que c'est le même principe qui rend malade, c'est encore ce même principe qui guérit. C'est la même clé qui ouvre, c'est encore la même clé qui ferme. Il n'y a qu'un seul pouvoir. D'accord? Et ce pouvoir-là, on peut l'orienter de façon négative, comme on peut l'orienter de façon négative. Donc, c'est positif plutôt. Excusez-moi. Toutes mes excuses. Donc, c'est la même connaissance. D'accord? Mais, utilisée par deux consciences différentes. Et tu vois un peu. Donc, la conscience qui chérit la vie, c'est constituée en caste. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont adhéré,
des personnes du même acabit qui se sont retrouvées, d'accord? Et ainsi de suite, de l'autre côté aussi. Vous voyez, d'où ces deux casses-là. Tu vois un peu, il y a des gens qui chérissent, par contre, il y a des gens qui procèdent à la destruction. Tu vois un peu. Donc, et ceux qui détruisent se voient, c'est-à-dire, il y a cet équilibre-là qui vient de l'autre côté, c'est-à-dire, quand ils détruisent et ils viennent guérir, ils maintiennent, ils empêchent, etc., tout ça là. Et puis, ça permet de garder la société telle qu'on, ça permet de l'émancipation de la société. Parce que si il y a qu'un seul pilier, c'est-à-dire le côté négatif, qui est truc là, vous allez voir à quoi on va assister. Ça voit un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, voilà un peu l'élément de réponse que je peux apporter. Quand on revient à cette caste-là qui est spécialisée dans la fabrication des mauvais sorts et consorts, dites-nous concrètement par quel mécanisme, comment cela se fait que des gens soient en mesure de fabriquer, on peut le dire, la maladie, fabriquer des maux et les envoyer sur d'autres personnes. Voilà, lors de la première émission, j'ai évoqué un principe. Je me suis dit, bon, c'était un principe assez vaste. On pourra pas en parler en 30 minutes, en 1 heure, parce que c'est toute une thèse, c'est toute une étude de vie. Aujourd'hui, les scientifiques sont en train de venir à cette connaissance. Cette connaissance-là existait depuis la nuit des temps et était même la base même de l'expression de l'énergie, en fait, de la connaissance. C'est-à-dire, c'est ce principe-là qui permettait, si je peux m'exprimer comme ça, qui permettait à cette connaissance qu'on traite de négative aujourd'hui, voilà, que ce soit à sorcellerie ou à tort, machin, etc., tout ça, c'est ce principe-là qui permet le fonctionnement, c'est-à-dire qui permet l'expression de cette connaissance-là, qu'on appelle l'énergie quantique. Vous voyez un peu parce que les gens se posent la question de savoir comment quelqu'un de sa chambre peut désorganiser l'énergie de quelqu'un à des milliers de kilomètres. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. C'est la question que les gens se posent aujourd'hui. Comment de ma chambre et de sa chambre quelqu'un peut faire disparaître le chèque ou créer des problèmes à quelqu'un au boulot. D'accord? Comment de sa chambre quelqu'un peut rester là et créer un manquant dans le lot de billets qu'on a remis à un banquier, c'est-à-dire à un caissier, par exemple, pour lui créer des problèmes. D'accord? C'est via l'énergie quantique. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. C'est une question énergétique. Tu vois un peu. Parce que ce soit le sorcier positif, en fait, que ce soit celui qui utilise la connaissance positivement, que ce soit celui qui utilise la connaissance négativement, il s'exprime via l'énergie. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont la possibilité, d'accord, d'utiliser l'énergie l'énergie, comment c'est un peu de la physique. C'est-à-dire, voilà, il y a ce qu'on appelle le quantum, d'accord, et au niveau du quantum, il y a ce qu'on appelle l'énergie quantique. Cette énergie qui est du ici et maintenant. C'est-à-dire quoi? C'est cette énergie, l'instant présent. C'est cette énergie-là qui nous permet de nous retrouver à n'importe quel point de l'univers, ici et maintenant, si on le veut. D'accord? Avec notre corps matériel ou sans notre corps matériel. D'autres courants l'ont appelé l'état de Dynas, d'autres courants l'ont appelé le voyage hors du corps, etc. Tout ça là. D'accord? Et c'est cette émission, d'accord? C'est cette énergie-là qui nous permet, d'accord, de réaliser négativement ou positivement tout. La téléportation, se retrouver quelque part. D'accord? Maintenant, il y a un principe, il y a quelque chose. En fait, tu vas me poser la question de savoir, mais comment se fait-il que des gens utilisent des oiseaux, etc., tout ça là. J'ai dit tout à l'heure, dans une émission aussi précédente que lors de l'initiation négative de certains adeptes ou bien des tricheurs, etc., tout ça là, ils perdent quelque chose c'est-à-dire quelque chose de très très important, qu'on appelle le corps énergétique. N'ayant pas ce corps énergétique, il ne peut pas se retrouver c'est-à-dire il ne peut pas se retrouver dans une autre réalité de façon en accord et en harmonie avec le loi de la vie. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se projeter dans des corpus vivants, d'accord, dans d'autres véhicules vivants qui possèdent ce corps.
énergétiques. D'accord? Et pas n'importe lesquels. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Parce que le corps énergétique, par exemple, du chat, est tellement élevé. C'est pas pour ne rien, les Égyptiens l'ont adopté. C'est pour quelque chose. D'accord? Puisque c'est un voyageur spirituel. Il permet de rentrer dans les mondes. D'accord? Il y a, la chouette. Quand on qualifie, bon, en fait, on voit n'importe quelle chouette, tout de suite, on pense que c'est un oiseau possédé. Parce que la chouette, d'abord, a un potentiel très, très élevé de chance. Tu vois un peu, son corps énergétique, son corps énergétique La chouette, vibre. tout le monde fuit, là. Ben si, son corps énergétique vibre. D'accord? Donc, et il a assez d'énergie. D'accord? C'est pour ça, en fait, certaines personnes, ceux qui ont besoin de se mouvoir hors de leur corps, etc., tout ça, sont obligés de faire cette projection, de faire cette projection-là, pour pouvoir se mouvoir, aller faire ce qu'ils ont à faire, et revenir. D'accord? Et revenir. Souvent, un peu ce que c'est en train de dire. Donc, c'est ça. C'est via l'énergie, cette énergie, c'est l'expression de cette énergie-là, où je pense ici et maintenant, parce que cette connaissance-là, je sais pas comment, nous ne sommes pas dans le creuset initiatique ici, il y a certaines choses dont je peux pas en parler, c'est un principe que je peux pas en parler. C'est dit, on pense tout de suite, et ici et maintenant, on se retrouve à l'endroit où on veut. D'accord? Bon, je vais peut-être expliquer ça avec les rêves. Oui. Vous voyez, dans le rêve, vous rêvez, et vous voyez quand vous êtes empoisonné dans le rêve, vous vous réveillez et c'est effectif. Pourquoi? Parce que le rêve, pendant que l'individu est en train de dormir, d'accord, en griffe, parce qu'on ne dort pas, c'est le corps physique qui se repose, d'accord. Là, on est en train de rentrer dans du sérieux. C'est le corps physique qui se repose. Et l'âme, puisque nous sommes une entité divine, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'accord. Nous sommes une émanation de ça. Donc, ça veut dire que quoi? Le corps physique est comme un vêtement. Et c'est le principe de base de cette connaissance. C'est-à-dire comprendre que le corps physique est quoi? Est un vêtement. Et que le vêtement a besoin de repos. Parce qu'il ne peut pas fonctionner, c'est de la matière ralentie. Il ne peut pas, c'est de la matière invisible, spirituelle, ralentie. Quand je parle de matière, bon, vous allez me comprendre. D'accord? Donc, le corps ralentit. Le corps se repose. D'accord? Donc, quand le corps se repose, nous sortons du corps. C'est pas que nous sommes un truc là et ancrés dans le corps. D'accord? Parce que plus tard, dans d'autres connaissances, dans d'autres courants et puis c'est vérifié, c'est pas le corps qui porte l'esprit ni l'âme. C'est l'âme, c'est les corps spirituels-matériels qui portent le corps. D'accord? C'est pour ça l'aura, on le sent voilà. Donc, et pendant que nous dormons, d'accord? Pendant que nous dormons, le corps, bon, on se comprend, hein? Pendant que le corps se repose, nous continuons nos expériences dans le monde invisible. D'accord? Et dans le monde invisible, nous pouvons contracter des maladies. Nous pouvons contracter des envoûtements. Nous pouvons contracter des chocs. D'accord? Nous pouvons contracter ça, qui, quand on va revenir, c'est-à-dire quand on va venir reprendre le corps physique, d'accord, pour pouvoir s'exprimer dans la matière dense, d'accord, nous allons vivre ces problèmes-là. On peut t'envoûter dans ton rêve, d'accord, et physiquement, aller à l'hôpital, tu seras en train de ressentir le truc, on va dire, mais tu as mangé du poison. Mais quand est-ce que tu as mangé du poison? Tu as mangé du poison à l'état de veille, pendant que ton corps est en train de se reposer et que toi-même, en tant qu'entité, est toujours en train de continuer les expériences et n'ayant pas une sécurité, c'est-à-dire une protection, une barrière, étant faible spirituellement, là, celui qui est plus fort que toi, qui te guette, qui veut te faire du mal, a la possibilité de te faire du mal. D'accord? Comme, et dans le monde aussi, à cet état-là, et vibrant d'une certaine manière, d'accord? Tu peux guérir, c'est-à-dire des entités sublimes peuvent venir te guérir, par exemple, d'un mal. Et tu vois un peu, c'est pour ça, tu vois, certaines personnes au réveil se disent, ah, j'ai prié avant de dormir, je me suis endormi, j'ai vu, j'étais dans une salle de chirurgie, j'ai vu, on a sorti quelque chose de mon ventre, etc., tout ça là, mais on t'a guéri.
Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et tout ça, c'est via l'énergie quantique. Quand on prend le monde de ces zondateurs qui rendent malades les gens, est-ce à dire qu'on peut les comparer à ces grands laboratoires qui existent peut-être dans les pays développés où on manipule des agents pathogènes, des virus, ou parfois de ces films que nous regardons où on dit on crée une maladie, on envoie dans le public. Est-ce que la maladie vécue telle que dans le corps physique se fait aussi comme ça? Mais c'est exactement ça. C'est exactement, c'est la triste réalité, c'est exactement ça. Puisque c'est un creuset de connaissances. C'est un creuset de connaissances. Et qui dit creuset de connaissances, dit forcément un lieu où on pratique. D'accord? On pratique. On pratique, on expérimente des choses. D'accord? Aujourd'hui, via la sorcellerie, les gens, ceux qui ont atteint le haut niveau, peuvent envoyer une affection, n'importe quelle affection aujourd'hui, connue de la science, on peut l'envoyer sans que la personne ne soit en contact avec la bactérie. Et si vous comprenez un peu ce que c'est en train de dire. Parce que déjà, la bactérie, c'est un organisme vivant qui a un support invisible. Et ce support invisible-là, on peut l'utiliser et envoyer à quelqu'un. Tu vois un peu, des gens se sont retrouvés avec le sida sans que ils se sont connectés à des personnes et séropositives, infectées. Des gens ont eu la tuberculose sans se frotter un tuberculeux. D'accord? Des gens, par exemple, ont perdu le pouvoir procréateur sans avortement, sans avoir endommagé ou bien causé des dommages aux organes et aux parties génitales. Et tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Tout ça, c'est la sorcellerie. C'est dit, c'est le côté négatif. Oui, justement, on parle de ces gens qui fabriquent des maladies. Voilà, le côté négatif, c'est possible. Il n'y a pas ce qui n'est pas possible. Il n'y a rien qui n'est pas possible. Tout est possible. Même le cancer. Je te dis, tout est possible. Il n'y a pas ce truc-là que l'expérimenter, d'accord, dans ce domaine-là, ne peut pas créer, ne peut pas envoyer. D'accord? Et il faut comprendre aussi quelque chose. Et il y a un principe qui autorise. Si le principe divin n'autorise pas, le principe divin c'est quoi? C'est nous-mêmes le principe divin. Et tu vois un peu, si l'être divin que nous sommes, d'accord? Si l'être divin que nous sommes n'est pas en conflit avec les lois et les principes de la vie, quel que soit ce qu'on va lui envoyer, il ne va pas vivre cette réalité-là. Mais si lui-même, son énergie permet, c'est-à-dire autorise cette réalité, automatiquement, il va le faire. Il sera atteint. Parce que ce que vous ne comprenez pas, le négatif, c'est-à-dire le sorcier en griffe, tel que la connotation qu'on lui donne, qu'on donne, voilà, négatif, d'accord, connaît les lois et les principes de la vie. Il sait comment pénétrer l'aura de quelqu'un. Il sait comment désorganiser cette personne-là pour pouvoir l'attaquer en griffe. Je prends un exemple, d'accord? Oui. Tu veux sortir tu es dans une cour commune, d'accord? Ou bien tu es chez toi. Tu veux sortir de chez toi et pour aller au boulot. Tu es bien habillé. Tu sais pas que tu vis avec quelqu'un d'un acabit pareil, d'accord? Lui, il a besoin tellement tu es lumineux, tellement il n'arrive pas à pénétrer ton aura, ou bien il n'arrive pas à te pénétrer. Il cherche l'opportunité. Et l'opportunité, la voici. Dès que tu sors, il te guette, et à l'instant où tu veux sortir, il prend l'eau de truc là, il fait semblant, il verse ça, et comment on appelle, non loin de toi, et ça t'éclabousse. Automatiquement. Si tu es un homme averti, tu vas dire, la personne va présenter ses excuses, tu vas dire, ah, ça ne fait rien, il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de problème, non, je peux aller au boulot comme ça. Mais pour quelqu'un qui ne comprend rien à rien, automatiquement la personne va dire, ça ne va pas chez toi, hein, regarde-moi ça là. Imbécile. Et puis la personne va commencer. Tu as déjà ouvert ton aura. L'ouverture que l'individu cherche a déjà trouvé ça. L'individu a déjà trouvé cette ouverture. Et automatiquement, c'est vrai, il va pas te tuer tout de suite. Il va pas faire ce truc là, mais il va pouvoir, c'est comme un truc là, un maçon avec son burin qui essaie de percer le mur progressivement. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Les attaques sorcières, c'est nous-mêmes qui les autorisons. Tu vois un peu, si quelqu'un doit rester quelque part et vouloir désorganiser, vouloir manipuler, et en fait, et tes atomes, vouloir manipuler tout ce que tu es en tant qu'être, être divin, ça dépendra aussi de soi-même.
Ok. D'accord? Et la première protection, c'est le respect de la loi naturelle, qui est la loi de l'amour. Aujourd'hui, quel état des lieux on peut faire entre les rapports existants entre ceux-là qui créent le mal et ceux qui créent les maladies et ceux qui travaillent à les guérir? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que le déséquilibre est toujours en faveur des guérisseurs? Oui, c'est dommage parce que le déséquilibre, voilà, le déséquilibre se fait toujours ressentir parce que beaucoup préfèrent aller vers ce type de connaissance, c'est-à-dire ce type d'expression de connaissance. Pourquoi? Parce que ils se disent, là, il y a plus de facilité. D'accord? Là, il n'y a pas de contrainte. Parce que ici, par exemple, de l'autre côté, pour être du côté de l'équilibre, du côté voilà, du positif, etc. Il y a des critères. Et ces critères, beaucoup de personnes n'arrivent pas à, comment on appelle, à respecter, à réunir ces critères-là. Tu vois un peu, il faut être débonnaire, il faut être honnête, il faut, voilà, tous les principes moraux et trucs là. Bon. Il faut pouvoir les honorer et les respecter. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Mais par contre, de l'autre côté, c'est le champ libre. Autoroute. La jalousie est autorisée, l'hypocrisie est autorisée, et qu'on appelle, la rancune est autorisée, la haine viscérale et gratuite est autorisée. Et tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Tout ça là est autorisé. Donc, c'est plus facile, l'humain, c'est-à-dire, certaines personnes, la majorité se sent libre dans ça. Et tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, ils préfèrent aller vers ces choses-là. Et puis, il y a aussi un système de recrutement. Parce que on est à la recherche des personnes qui dégagent ce genre d'énergie-là pour pouvoir étendre le réseau. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Mais en temps, on a appris que quand même, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir manipuler cela, il y a des liens d'ordre familiaux qui doivent se faire. Aujourd'hui, c'est comme si on peut aller acheter à Taco TV au bord de la voie et contracter ça. C'est comme si c'est ouvert à tout le monde. J'avais déjà expliqué ça. C'est pas que j'avais déjà expliqué ça. Je dis l'authentique connaissance, que ce soit négative ou positive, c'est ancestral. C'est génétique. Quand vous avez les gènes, vous atteignez un certain âge, automatiquement, ça commence à se manifester. Ça se voit un peu. Déjà à l'école, tu vois l'enfant qui arrive à faire tomber son copain sans le toucher. D'accord? Et il arrive et tout là, a fait des choses sans, ou bien à tordre la cuillère, c'est dit, ou à voir par exemple le transi. Le transi, vous voyez, dans des écoles par exemple, il y a des enfants qui font le témoignage, qu'il y a un camarade qui est venu, qui a dit que pendant qu'il a vu la nourriture en train de passer, et qu'il a vu son estomac, etc., tout ça là. Et tu vois un peu, c'est déjà des flashs. Et ça doit interpeller les parents. Tu vois un peu ce que c'est en train, ça doit interpeller les parents. Les parents doivent prendre en compte ce genre de choses-là. Et comme c'est une réalité de la société, c'est un fait réel de la société. Donc l'enseignant aujourd'hui ne doit plus être cet enseignant et voilà, limité. C'est-à-dire il doit être un enseignant intégral, complet. Et tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Un enseignant intégral, complet pour pouvoir gérer ce genre de choses. Parce que ce genre de choses aujourd'hui, c'est-à-dire on le vit dans ces creusets de connaissances là, c'est-à-dire littéral, à l'école, etc., tout ça là. Je vois un peu ce que c'est en train de dire, parce que il y a des enfants qui négativement ont été conduits, c'est-à-dire ont été initiés, d'accord, et qui sont dans des salles de classe et qui empêchent les autres de pouvoir se faire éduquer. Je vois un peu. Et ça, c'est un problème. Je vois un peu. Donc, l'enseignant ne doit pas être un enseignant et qui vient seulement distiller le cours, mais un enseignant qui a toutes ces dimensions-là. Je vois, ça sera idéal pour pouvoir régler ces problèmes-là et de l'autre côté. Oui, je ne dirais pas que nous sommes au terme de cette émission parce que le sujet dont il est question est un sujet quand même assez grand. Ce numéro-ci, nous le bouclons à ce niveau. Un mot pour conclure. Bon, pour moi, je dirais que aujourd'hui, les gens doivent comprendre que c'est pas un mythe, c'est une réalité, et que le seul moyen de pouvoir se protéger en griffe,
c'est de pouvoir être en harmonie et en accord avec les lois et les principes de la vie. La loi de l'amour, c'est la loi naturelle. Merci. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, vous l'avez entendu, vous avez suivi cette émission de bout en bout, vous en avez appris beaucoup sans doute sur la sorcellerie, vous en avez appris beaucoup sans doute sur l'existence dans la société de ces castes qui rendent malades, mais aussi de ceux qui travaillent à guérir les personnes malades. Vous devez choisir votre côté, vous devez apprendre à vous mettre du bon côté, car il n'y a que cela qui sauve votre esprit. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. À jeudi prochain.